Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une pile à lire de challenge. Vous êtes habitués sur ma chaîne, je participe quand même à beaucoup de challenges de manière très régulière et je prends toujours beaucoup de plaisir en tout cas à constituer cette pile à lire. Alors cette année, exceptionnellement, c'est la première année depuis très très longtemps, je ne participerai pas au Call Winter. L'année dernière, j'avais également fait le Frosty Challenge qui est plutôt sur Instagram. Mais cette année, je sais pas. Cette année, les catégories du Call Winter ne m'ont pas inspirée, on va dire. Le Frosty, j'ai beaucoup aimé le concept qu'a lancé l'Instagrammeuse qui s'occupe de ce challenge. Je vous mettrai le lien de son compte Insta en barre d'infos parce qu'elle a fait un challenge qui tourne autour de légendes et de traditions de Noël de différents pays du monde. J'ai aimé beaucoup le concept. Mais voilà, de la même manière, ça correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de lire là, en cette fin d'année. Et puis entre-temps, j'ai repensé au challenge de Jodie de la chaîne Les Livres de la Crypte. Une chaîne, si jamais vous la connaissez pas, je vous invite forcément à aller la découvrir. Jodie a comme particularité de ne lire quasi exclusivement que de l'horreur ou du fantastique. Il y a un petit peu de thriller et de roman noir aussi ponctuellement, donc c'est une chaîne assez thématique, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, elle a le mérite en tout cas de sortir des sentiers battus et de nous proposer des titres qu'on ne voit vraiment pas forcément ailleurs, sur beaucoup de comptes, et c'est un vrai plaisir de la suivre à chacune de ses vidéos. Et donc elle a lancé son propre challenge qui tourne autour des littératures de l'horreur, bien évidemment, un challenge qui démarre le 1er décembre, qui se terminera le 1er février. Et puis ça correspondait plutôt à ce que j'avais envie de lire en cette fin d'année et donc je me suis lancée, je me suis dit allez, je fais une petite pile à lire, ça permettra également de mettre à l'honneur des titres qu'on ne voit pas forcément partout tout le temps. Vous savez que c'est aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup, je lis des nouveautés et des titres qu'on voit partout, hein, clairement, mais j'aime aussi aller chercher des titres qu'on connaît moins, de plus petites maisons d'édition, et voilà, des choses qu'on voit un petit peu moins tourner. Et donc le challenge de jeudi tombait à pic et je me suis lancée. Elle a proposé on va dire 2 menus qui tournent vraiment autour de la lecture et un 3e menu dont je vous parlerai tout à la fin. C'est parti. Alors il y avait plusieurs manières de valider son challenge. Moi j'ai fait comme je fais habituellement, simple. Je mets un livre dans toutes les catégories et après ça me fait une espèce de grosse pioche à lire et je pioche à l'intérieur de tous ces titres en fonction de mes envies, de ce que j'ai envie de lire sur le moment. Vous savez que moi les challenges c'est toujours à la cool, pas de pression. Je lis 3 titres sur la palle, et ben c'est pas grave, j'en ai lu que 3 de cette palle-là, j'aurais lu autre chose. Vous savez que moi c'est toujours fait sans aucune pression. Donc c'est parti tout de suite. Premier menu, c'est un menu comme elle a dit plutôt pour les débutants qui voudraient se lancer et découvrir la lecture creepy horrifique. Et donc son premier niveau s'appelle Fais-toi peur. Première catégorie, lire un bouquin d'horreur. Du coup c'est simple, c'est hyper large, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et comme moi vous savez également que j'aime aussi beaucoup la littérature asiatique, j'en ai profité pour y glisser un titre que vous avez vu je crois dans la palle du Spooky et que je n'ai pas pu lire parce que ça reste quand même une briquette. Hein. Alors c'est marrant parce que quand on le voit comme ça on se dit il est énorme et en fait il ne fait que 389 pages. Donc ouais il y a quand même beaucoup de pages blanches, voilà. Donc c'est un titre publié chez Pika Romans, c'est Last Memory de Yukito Ayatsuji et c'est un roman, alors que je me remémore un petit peu le résumé, on va suivre un jeune garçon qui apprend un jour que sa mère est atteinte d'une maladie à la progression fulgurante qui va atteindre et détruire sa mémoire. Le jeune homme craint que cette maladie extrêmement rare soit héréditaire et il décide de mener l'enquête sur sa propre famille pour essayer un petit peu de remonter l'histoire et de voir un peu la cause de cette maladie. Voilà, roman asiatique, j'ai très envie de le lire, je ne l'avais pas sorti pendant le Scary Spooky, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion. Deuxième thématique extrêmement facile pourrait-on dire, lire un classique du livre d'horreur ou du genre fantastique. Et moi j'ai choisi un énorme classique qui est Frankenstein de Mary Shelley. Donc moi ce sont les éditions kiosque publiées chez RBA. Vous pouvez le trouver dans beaucoup de différentes catégories. Frankenstein, alors rapide résumé de ce que je me rappelle. Je l'ai déjà lu ce roman quand j'étais ado, j'en garde pas énormément de souvenirs. En gros, on va suivre le docteur Frankenstein, et oui, puisque c'est le nom du docteur et pas de la créature,
qui s'intéresse à la vie de manière générale et qui va décider de recréer la vie à partir de rien, c'est-à-dire à partir de morceaux de corps qu'il récupère un petit peu partout, si je me rappelle bien. Vous vous doutez bien que la vie, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste rassembler des morceaux. Et voilà, de mémoire, c'est un texte qui, je pense, est assez philosophique aussi de ce que je me rappelle, en tout cas qui pose pas mal de questions, et je serais ravie du coup de le relire, ça sera une relecture, ça sera très chouette. On l'a vu pas mal tourner, enfin pas mal, on l'a vu un petit peu tourner dans le courant octobre sur Instagram, puisqu'il y avait une personne qui avait organisé une lecture commune autour de ce titre, voilà. Lire un graphique d'horreur, manga, bande dessinée ou comics. Alors vous savez que les graphiques, de manière générale chez moi, c'est pas un problème. Des graphiques creepy, j'en ai quand même beaucoup. J'aurais pu jouer la facilité et y mettre un Junji Ito, Kazuo Yumezu, Suehiro Maruo ou d'autres graphiques que j'ai dans ma pile à lire un petit peu creepy. Et je me suis dit, le challenge dure 2 mois, donc pourquoi ne pas y mettre une série plutôt qu'un seul titre. Et j'ai choisi de lire l'intégrale du manga Dragon Head de Minetaru Mochizuki. C'est publié chez Pika Graphics. Donc moi j'ai les anciennes couvertures un peu moches, hein, jaunes. Je ne m'explique toujours pas pourquoi ils avaient choisi ce jaune. Ils sont ressortis dans une version, en tout cas extérieure, je pense qu'à l'intérieur c'est exactement pareil, mais la couverture est beaucoup plus jolie, intégralement noire, et je trouve qu'elle colle mieux, à mon sens, au manga. Sinon, moi j'ai les 5 intégrales, comme ça. Je le découperai, je pense, un morceau par semaine, probablement. Alors à la base, j'avais dit un tome par semaine, sauf que quand j'ai regardé à l'intérieur, ils n'ont pas découpé par tome. On a vraiment 23 chapitres, en fait. Et il n'y a pas du tout le découpage initial, puisque c'était paru en France. C'est une série qui doit faire 10 tomes de mémoire. Autour de 10 tomes, peut-être 12, peut-être 11 ou 12, mais autour de 10. Donc je ne sais pas trop comment je vais le découper, mais je pense que je vais me les lire tranquillement tout au long des 2 mois. Si jamais vous ne connaissez pas Dragon Head, c'est un excellent titre. Alors je ne l'ai pas lu et je dis ça, mais en tout cas c'est un titre dont j'ai entendu beaucoup de bien de gens qui lisent du graphique. Ici on va suivre une classe de jeunes japonais qui prend le train vers Tokyo. Et il va y avoir un accident dans un tunnel. Et lorsqu'ils vont sortir du tunnel, ils vont découvrir qu'il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, je vais m'arrêter à ça. C'est un titre, alors je ne vais pas aller trop loin. Voilà, on va s'arrêter à ça, juste au début. Voilà, donc là vous ne voyez pas beaucoup de choses au niveau du dessin. Est-ce que j'ai une planche où on voit plus de... Voilà, là on voit un peu plus peut-être de visage, de choses comme ça. Voilà, donc moi c'est un titre que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment. J'ai très envie de le découvrir. Ça déjà c'était une réédition. Et voilà, je pense que je vais me le glisser tranquillement tout au long des 2 mois. Comme ça je me ferai la série en intégralité. Et dernière catégorie de ce premier menu, lire un roman fantastique. Donc là j'ai pioché... dans mes reliques, je ne suis pas certaine, mais un titre qui me branche pas mal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est L'éducation de Stony May Hall de Daryl Gregory. C'est publié chez Pocket. C'est un titre dont j'ai entendu également pas mal de bien. Dans la 4e, on nous dit donc que Stony May Hall est un garçon qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il a été recueilli bébé à un moment où son cœur ne battait plus. Il est apparemment vivant et mort en même temps. Et voilà, on nous dit qu'il est une anomalie, un mystère dissimulé dans le secret de la ferme familiale. Est-ce que c'est un zombie? Est-ce que c'est un autre type de créature? Je ne sais pas du tout. Mais moi, voilà, c'est un titre qui m'intrigue depuis pas mal de temps. Il me semble également en avoir vu quelques chroniques positives, très positives même. Donc voilà, je trouvais qu'il rentrait bien. Roman fantastique, titre à la maison depuis un petit moment. C'était la bonne occasion. On va donc passer au 2e menu que Jodie nous indiquait plutôt aux gens qui lisaient déjà de la littérature horrifique ou qui en avaient un certain nombre dans leur pile à lire, puisqu'il y a beaucoup plus de thématiques et elles sont un petit peu plus précises. Donc le menu s'intitule, le second niveau s'intitule Bouh. Je trouve ça rigolo, désolée, ça me fait rire. Première catégorie, lire un livre d'horreur adapté en film. Et là j'ai joué la grosse facilité avec la réédition de L'Exorciste de William P. Blatty de... William P. Blatty, je sais pas pourquoi j'ai bugué. C'est publié chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Donc là c'est la très jolie réédition donc, de ce classique hein, du film d'horreur.
Je ne l'ai jamais lu, j'ai vu le film il y a longtemps, très 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 longtemps. Et je vais lire ce titre avec Laurent, l'ado vintage. On se tiendra la main tous les deux si jamais on est un peu effrayés. J'avoue que cette édition me plaît beaucoup. Vous savez que j'aime les livres fluffy. Hein, et elle est terriblement fluffy. Et j'aime bien je sais pas, l'aération, les pages. Bref, je trouve que c'est un très joli objet livre. Je ne regrette pas du tout de me l'être procuré. Il n'y a pas de résumé à l'arrière. Je crois à l'intérieur, il doit y en avoir un. C'est ça, donc c'est un roman tiré d'un fait divers et c'est un roman qui date 1971. On nous dit donc on va suivre une petite fille qui a une dizaine d'années qui va donc être en théorie possédée par un démon, par le diable. Et voilà, il va y avoir un exorciste qui va être chargé de la libérer. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce titre et je serai ravie de le lire en lecture commune avec Laurent. Deuxième sous-catégorie, lire un livre avec une ou des créatures effrayantes. Et moi j'ai choisi Les Décharnés de Paul Clément, c'est de l'auto-édition. Sans surprise, c'est tout est là en fait. Hein. L'enfer des zombies débarque en Provence. Donc ce sont des zombies et ça se passe en France. Hein. Donc ça aussi ça me branchait bien. Souvent les histoires de zombies c'est dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre. Et là en France, plutôt original. J'ai lu Creuse la mort le mois dernier. Enfin le mois dernier non, ce mois-ci, le mois qui s'écoule, qui vient de se terminer là. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Paul Clément, la manière dont il raconte son histoire. Et voilà, et du coup j'ai hâte de découvrir ce titre-ci qui est pas très très long, il fait 300 pages. Et puis voilà, des zombies en France, c'est plutôt cool. Prix Livre Addict en 2016 et meilleur roman SF Fantasy aux Indé Awards 2017. Voilà. Catégorie suivante, un livre avec un tueur ou un psychopathe. Je pense que là je suis bien. Un employé modèle de Paul Clive au livre de poche. Il me semble qu'on va suivre un homme qui est homme de ménage au commissariat central de la ville, hein, qui se fait un peu passer pour un homme lambda et qui en fait est un serial killer. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. J'ai jamais lu Paul Clive, non c'est pas vrai. Si, j'ai déjà lu un titre de Paul Clive que j'avais beaucoup aimé, quelque chose autour de la mémoire, un monsieur qui avait un Alzheimer fulgurant. J'avais bien aimé l'écriture vraiment et du coup ce titre j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai hâte de le découvrir. On verra bien si je le sens. Lire un livre qui se situe dans un lieu étrange. Alors là j'ai mis 2 titres parce que je n'arrive pas à choisir. Alors quand je constitue ma pile à lire, il faut savoir qu'en fonction des catégories il y a parfois des titres. Je sais tout de suite ce que je veux mettre et puis parfois je vais fouiner dans ma pile à lire pour chercher des titres qui correspondent et que j'ai envie de lire bien évidemment. Et là en l'occurrence j'ai trouvé 2 romans qui parlent de maisons hantées ou de maisons possédées. Pour le lieu étrange on est pas mal et j'arrive pas à choisir. Donc je les ai mis dans la pile à lire et puis je verrai bien si je lis les 2, si j'en lis aucun, si j'en lis un. J'ai mis La Maison hantée de Charlie Jackson publié chez Rivage Noir, un grand classique de la maison hantée et du roman gothique et de Charlie Jackson. Je crois que vous l'aviez déjà vu dans une autre pile à lire également. Il est vraiment pas long, hein, donc voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir parce que c'est un énorme classique, hein, voilà. Et un autre roman qui me tente énormément, c'est La Maison des damnés de Richard Matheson, publié chez J'ai lu. J'adore la couverture avec cet effet là, je sais plus comment ça s'appelle, quand vous avez un effet comme ça. Et là apparemment c'est une équipe de spirites qui va passer une semaine dans une maison réputée hantée. Voilà, et je sais pas, ce titre-là me branche aussi énormément, donc pour cette catégorie j'en ai 2, exceptionnellement, j'arrive pas à choisir. On verra si je me décide pour l'un ou l'autre, ou les deux, ou aucun des deux, allez savoir. Peut-être que vous les reverrez dans d'autres piles à lire, sait-on jamais. Voilà. Lire un livre d'horreur à ambiance. Alors ça c'est un titre dont j'ai entendu énormément de bien. Livre d'horreur à ambiance, j'ai eu un petit peu de mal au démarrage à trouver parce qu'on ne sait pas forcément avant de l'avoir lu si c'est un roman à ambiance. Mais des chroniques et des avis que j'en ai vus, je pense que ça va passer. C'est Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill, publié chez Albin Michel Imaginaire. Voilà, on l'a vendu. Alors, il y a une espèce de truc, ça fait un peu Cthulhu. Je crois que derrière, il y a une magnifique citation de Stephen King. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs autour de ce roman, des avis plus mitigés aussi. Voilà, moi j'ai envie de me faire mon propre avis, j'ai envie de le découvrir.
Et je sais pas, je trouvais que par rapport au roman à ambiance, je pense que ça colle plutôt bien. Je sais pas trop de quoi ça parle, apparemment on va suivre une famille. Je sais pas trop de quoi ça parle, honnêtement. Moi j'ai vu Cthulhu, Stephen King a dit que c'était bien, beaucoup d'avis positifs. J'avais pas acheté tout au moment de sa sortie, j'ai attendu un peu et j'ai vu beaucoup de gens qui l'avaient beaucoup aimé, donc on verra bien. Et moi j'aime assez les romans à ambiance, franchement ça j'aime plutôt. Euh, Deux salles, deux ambiances, lire un livre d'horreur gore ou dégoûtant. Alors celui-là, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, mais je veux absolument le lire. C'est Troupe 52 de Nick Cutter, publié chez J'ai lu. Un groupe d'ados qui part en pleine nature pour 3 jours de camping. Je me doute que ça va partir en couille. Après, à savoir pourquoi exactement sur Suspense, je sais, vraiment je sais que c'est un livre un peu gore, un peu trash. Je sais aussi que ça a perturbé apparemment certaines personnes qui l'ont lu. Moi j'ai envie de me faire mon propre avis, j'ai envie de le découvrir. Le gore de manière générale ne me gêne pas. Donc à voir si avec moi ça passe ou pas. Lire un roman gothique, alors là à nouveau j'ai joué la facilité, on va dire, j'ai pris un roman énorme, classique du gothique, Rebecca de Daphné du Maurier au livre de poche. J'ai vraiment pareil envie de le découvrir, c'est pour moi un grand classique, on fait quand même référence, alors pas tout le temps mais beaucoup, régulièrement à Rebecca ou à ce titre-là précisément, que ça soit dans des films, dans des séries ou même dans d'autres romans. Donc ouais, j'ai envie, voilà, j'ai envie de le découvrir et à nouveau hein, de me faire mon propre avis sur ce titre. Il y a une adaptation sur Netflix, je crois. Alors, je pense que c'est un film, pas une série. Vous savez que je suis pas très branchée film et séries télé, moi. Mais ouais, j'ai vraiment envie de le découvrir également. Est-ce que je le sortirai? Ça, on ne sait jamais avec moi. Catégorie facile, lire un thriller. Et moi, j'ai pris un titre que vous avez vu il y a peu. J'ai choisi d'y mettre Ghost Virus de Graham Masterton, publié chez Livresse. Livresse Édition, pardon. Un thriller horrifique, histoire de rester un peu dans l'ambiance, quand même un peu creepy. Alors, juste le début. Juste le début. On nous dit qu'une jeune femme s'est versée de l'acide sulfurique sur le front. C'est très étrange quand même. Que des meurtres atroces ravagent bientôt Londres. Une soif de sang se répand telle une épidémie. Et rien ne permet d'établir des liens entre victimes et tueurs. Donc voilà, c'est Graham Masterton, pareil. J'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, un titre qui me mange bien. Un thriller horrifique. Voilà. Je pense que j'avais quand même envie, des thrillers j'en ai pas mal quand même, mais j'avais envie de rester quand même un peu dans l'ambiance un peu creepy et je pense que celui-là il collait très très bien. Lire un recueil de nouvelles horrifiques, et ben j'ai pris à nouveau quelque chose qui pouvait aussi rentrer dans les classiques, j'ai pris ce recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe, Le Chat Noir et autres histoires extraordinaires, toujours dans ces très jolies éditions kiosque de chez RBA. Il n'y a pas d'illustration dans celui-ci, je crois, juste au début, une. Et on a beaucoup de nouvelles. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment. Donc il y a toute une page là. Pardon. Et hop là. Et ici également, derrière, il y en a quand même pas mal. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Le Chat Noir, bien sûr. Et puis d'autres nouvelles qui ne me parlent pas forcément. Mais voilà, je vais découvrir et je pense que j'en lirai une de temps en temps. Je pense que je ne vais pas forcément les enchaîner, mais en faire une de temps en temps, ça peut être pas mal, histoire d'alterner. Voilà, également de ne pas être peut-être noyé. J'ai cru entendre que le style de Masterton était peut-être un peu difficile. Masterton, pas du tout. Edgar Allan Poe était un peu difficile. Je ne me rappelle pas de l'avoir lu au collège. Je sais pas. Pas de souvenir en tout cas. Mais bon, je vais le découvrir. Ça reste un grand classique et ça vaut le coup de le découvrir. Il y a une catégorie que je n'ai pas complétée, c'est la catégorie dont je vais vous parler maintenant, c'est lire un livre documentaire flippant ou glauque. Je n'ai pas de livre documentaire, c'est pas quelque chose que j'apprécie de lire particulièrement. Flippant ou glauque, alors j'ai pensé à éventuellement Femme de nazi, pourquoi pas, mais j'aurais pas forcément envie de lire ça. Voilà, j'aurais eu quelques titres qui, je pense, en tirant un peu, auraient pu rentrer dans cette catégorie. Hein. J'ai quelques romans, on va dire, faits réels. Voilà, j'ai Femme de nazi notamment, qui je pense aurait pu passer. Mais j'ai pas envie. Voilà, je pense que là, clairement, j'avais pas envie d'en mettre et je savais que c'est pas dans mes habitudes de me forcer forcément non plus.
Donc j'ai choisi de ne pas mettre de thématique de romans dans cette catégorie. Si jamais je change d'avis, je mettrai un titre, mais j'avais pas envie, donc je ne l'ai pas fait tout simplement. Et dernière catégorie, lire un livre d'horreur, SF ou post-apo. Pour moi ça sera un post-apo je crois, puisque j'y ai glissé Règne d'Arnaud Codeville. C'est de l'auto-édition, vous l'avez vu il y a pas longtemps en book haul. J'aime beaucoup ce que fait Arnaud Codeville. Vraiment, c'est un auteur qui mérite vraiment d'être découvert. Voilà, ici c'est du post-apo. On est 15 ans après l'effondrement. L'humanité agonise dans un monde dévasté. Post-apo. Après, j'ai cru comprendre il y avait quelques petites particularités. J'ai eu la chance d'avoir le petit marque-page qui va avec, tout mignon. Voilà. Je pense que post-apo, là, on est plutôt pas mal. Et voilà, c'était le dernier titre de cette pile à lire. Donc Jody a également proposé un 3e niveau. Alors j'ai pas pris de screenshot, donc je n'ai pas l'intitulé. C'est un 3e niveau qui est un peu pour les maîtres, on va dire, ceux qui veulent également y intégrer d'autres médias, des jeux vidéo, des films, des séries télé. Alors vous savez que moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, enfin... En dehors des jeux, j'allais dire des jeux un peu faciles sur le téléphone, ça s'arrête à ça. Je suis pas du tout team jeux vidéo, je regarde très peu de films, je regarde très peu de séries télé. Je regarde par contre des animés, donc je verrai. Voilà, si j'ai envie, je me lancerai dans un animé creepy. Sinon, eh bien non, je ne ferai pas cette catégorie-là. Je ferai vraiment en fonction de mon humeur et de mes envies. C'est pas forcément le genre d'animé que j'aurais envie, je pense, de regarder en décembre, mais pourquoi pas. Je verrai bien, je ferai en fonction de mes envies. Peut-être que sur Instagram, je ferai une petite sélection d'animés creepy, glauques, voilà, si jamais ça en intéresse certains d'entre vous. Je la mettrai peut-être en story à la une, voilà, des animés un peu inquiétants, angoissants qu'on peut trouver sur Netflix et Amazon Prime principalement, parce que c'est quand même les plateformes les plus répandues, on va dire. Donc voilà, si jamais ça en intéresse certains, je pourrais faire ça. J'en ai vu quand même pas mal déjà des animés un peu glauques, un peu creepy. Donc en même temps, le stock, ça me nuise au fur et à mesure des années. Et j'ai pas forcément envie non plus de me lancer dans des séries extrêmement longues, puisque j'ai déjà 2 séries un peu longues en cours. Donc voilà, pas envie d'en rajouter une 3e. Bref, c'est un détail, donc une catégorie que je ne compléterai pas, mais sachez en tout cas qu'elle existe et que si jamais vous êtes gamer de jeux creepy ou que vous adorez les films d'horreur, et bien également une 3e catégorie que Jody a proposée pour vous. Et c'est plutôt cool également d'étendre les challenges littéraires sur les autres médias parce que souvent nous ne sommes pas que des lecteurs. Voilà, ma pile à lire est terminée. En tout cas pour ce challenge, vous aurez également prochainement une autre pile à lire puisque je me suis emballée, je me suis fait un espèce de petit challenge perso sur décembre, donc je vous présenterai ça tout bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je viens de vous parler, si vous les avez aimés ou pas, sans me spoiler bien évidemment. Donnez-moi votre avis. S'il y a également certains titres que je dois absolument sortir de cette pile à lire, ce sont des indispensables, n'hésitez pas également. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je partage régulièrement toutes mes lectures et puis également tous les avis lecture des romans et des graphiques que je lis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!